Faso traverse depuis un certain temps une période cruciale de son histoire. Ces 2 dernières décennies, l'opinion démocratique de l'intérieur comme de l'extérieur a été témoin des acquis engrangés par notre peuple dans la construction d'un état de droit démocratique, de liberté, de progrès économique et social dans un climat relativement apaisé. Notre pays, au prix de la sueur des millions de ses fils et filles, s'est forgé un destin de conquérant qui a suscité admiration et fierté. Loin de tout esprit manichéen, nous devons reconnaître avec fierté les victoires engrangées sur de nombreux fronts de l'édification d'une nation démocratique et prospère. Notre devoir de mémoire, en tant que témoin privilégié de cette longue chevauchée, nous y oblige. Malheureusement, force est de constater que depuis ces dernières années, le Congrès pour la démocratie et le progrès traverse une crise profonde qui fait balancer dangereusement notre destin entre 2 lignes opposées. Celle de l'approfondissement de la démocratie et donc de la consolidation du progrès socio-économique partagé et du renforcement de la cohésion nationale contre celle de la patrimonialisation du pouvoir. Du pouvoir, porteuse de recul démocratique, de la paupérisation croissante du plus grand nombre et de repli identitaire et communautariste. C'est donc réaffirmer que ce qui est véritablement en cause dans le contexte actuel de notre pays, c'est bel et bien notre processus démocratique et la stabilité politique qui se trouve menacée. Or, dans le combat politique républicain que nous devons mener pour élargir sans cesse les libertés au profit de la promotion économique et sociale des populations, la paix demeure notre bien le plus précieux. Sans aucun doute, sur la situation d'ensemble du pays, la responsabilité collective des régimes politiques qui se sont succédés reste engagée, avec des fortunes diverses, au regard des contextes opportunités qui les ont marquées. En tout état de cause, l'élite burkinabé, tout comme les autres d'Afrique, porte sur elle la lourde responsabilité de n'avoir pas dû judicieusement capitaliser tous les savoirs et toutes les expériences, quand elle ne s'est pas purement et simplement compromise, incapable de construire un projet de société fondé sur une vision vertueuse au service exclusif de l'intérêt du citoyen. Chers camarades, aujourd'hui nous revoilà à la case départ. Le climat politique actuel laissant paraître de velléités d'instauration de pouvoir personnel fondé essentiellement sur des passe-droits. Et c'est toujours l'élite politique arc-boutée sur ses intérêts et calculs opportunistes, refusant de tirer les leçons des récents mouvements sociaux que notre pays a connus et encore prête, dans l'entêtement total, à accompagner toutes les dérives préjudiciables à la nation. Il faut pourtant nous laisser instruire par l'histoire récente de notre sous-région, où des régimes auparavant encensés pour leur stabilité ont connu un dénouement douloureux tout en faisant place à un désordre inqualifiable. Nous nous comportons alors comme si cela ne pouvait arriver aux autres, en oubliant naturellement que sous toutes les latitudes, les mêmes causes produisent inévitablement les mêmes effets. Toute stabilité n'est productive que si elle est consentie et mise au profit des progrès sociaux durables au profit du plus grand nombre. Quand elle est suscitée par la peur, la corruption ou l'achat des consciences, elle est précaire. Car le destin de l'homme étant la liberté, il finira toujours par la reconquérir, quel que soit le prix auquel il l'a reçu. Le moment est donc venu pour nous que nous avancions un tournant décisif et fondateur dans l'histoire de notre chère patrie, avec pour seul credo
la volonté de bâtir une nation démocratique forte et prospère. Nous devons nous affranchir de toutes les tares et les erreurs du passé et nous mettre résolument au service de ces ambitions. Bien entendu, en toute objectivité, nous tenons à réaffirmer notre part de responsabilité individuelle et collective dans les insuffisances et les dérives que nous dénonçons, tout comme nous sommes comptables du bilan positif. Nous reconnaissons et nous assumons cette responsabilité et nous engageons à nous amender devant le peuple burkinabé. Merci. Chers camarades, distinguées personnalités, militantes et militants, peuple du Burkina Faso, nous venons de porter sur les fronts bâtissés par l'adoption de ces textes fondamentaux et l'élection de sa direction politique nationale, le parti que vous attendiez, le parti de tous les espoirs, d'une démocratie véritable porteuse de cohésion sociale, de paix et de prospérité pour tous les habitants du Burkina Faso. Le mouvement du peuple pour le progrès, parti social-démocrate est le vôtre. Il a pour ambition de constituer un cadre large de rassemblement de tous les démocrates, tous les patriotes, tous les progressistes, quelle que soit leur origine sociale ou leur appartenance politique. Il se veut être une plateforme consensuelle de combat pour affranchir notre peuple de toutes les dérives qui menacent la démocratie, la cohésion sociale, la paix, la stabilité et l'état de droit au Burkina Faso. C'est pourquoi le MPP est un mouvement de rupture. Rupture avec tout déterminisme et toute fatalité. Rupture avec la volonté de verrouillage de notre démocratie. Rupture avec la malgouvernance à tous les niveaux. Rupture avec les méthodes aventuristes et antidémocratiques de gestion du CDP. Notre parti sera une force de proposition et d'action engagée dans l'opposition politique pour la défense intransigeante de la République dans le respect de la Constitution et pour l'avènement d'une société plus solidaire et prospère. Dans les prochaines semaines, nous convoquerons le congrès constitutif du parti pour mettre à la disposition du peuple burkinabé les moyens politiques, organisationnels, programmatiques et humains pour réaliser l'alternance politique et proposer une alternative crédible dans la gouvernance de l'affaire du pays. L'occasion doit être saisie pour saluer l'action du chef de file de l'opposition politique et des partis membres, ainsi que celle des organisations de la société civile, pour leur engagement aux côtés du peuple burkinabé. Nous nous battons ensemble pour préserver la paix et les acquis démocratiques de notre pays. Chers camarades, distingués personnalités, honorables invités, militants et militantes du Burkina Faso. La création de notre parti qui est déjà en soi une victoire va assurément constituer un tremplin pour des victoires encore plus déterminantes au profit de notre peuple. À l'image du succès retentissant de la Journée nationale de protestation du 18 janvier courant, à laquelle nous avons participé, contre à la fois la modification de l'article 37 de la Constitution, la mise en place du Sénat et la politique actuelle du gouvernement. C'est le lieu pour moi de souligner que ni les injures, ni les intimidations et calomnies à l'encontre des démissionnaires du CDP ne sauront nous empêcher de dire d'un chat et d'un chat. Notre détermination à restaurer et à consolider le droit du peuple est bien plus forte. En lieu et place de dénigrement et de la campagne de délation orchestrée par celles et ceux de nos contemporains les plus zélés, nous devons opposer le long combat d'idées
que nous menons et exiger des réponses pertinentes aux graves questions de fond que nous avons soulevées sur l'avenir de notre processus démocratique. Convaincus que nous sommes sur des justes positions, je voudrais inviter nos camarades et sympathisants à garder leur sérénité, à ne pas céder aux provocations des gens qui sont à court d'arguments. C'est pourquoi nous lançons un appel à toutes les couches sociales de notre pays, notamment les travailleurs du monde rural, les femmes, les jeunes, les intellectuels, les personnes âgées, les travailleurs salariés du public comme du privé, les opérateurs économiques, les commerçants, les artisans, les actrices, les acteurs du secteur informel, des marchés et gares. Bref, toutes les forces vives du pays à rejoindre notre parti, le MPP. Nos préoccupations sont au cœur de notre engagement et c'est ensemble que nous devons prendre notre destin en main pour construire au Burkina Faso la nation de nos rêves et de nos ambitions. Les forces de défense et de sécurité constituent l'incarnation vivante de la bravoure de notre peuple à travers leur engagement et leur action de tous les jours au plan national comme à l'étranger sur le théâtre de nombreuses opérations de maintien de paix. Elles sont les garantes de l'intégrité territoriale, de la sécurité et de la paix sociale qui nous sont indispensables. Le parti œuvrera à la réalisation des réformes indispensables pour une meilleure organisation, une bonne exécution de la mission républicaine et pour une contribution plus efficace à la paix internationale. Au nom de la direction politique nationale et de l'ensemble des membres fondateurs du parti, je voudrais ici reconnaître et saluer les actions des autorités coutumières et religieuses dans la recherche de la paix. En ce moment particulier, nous devons avoir une pensée pour nos compatriotes à l'étranger. Le parti leur est reconnaissant pour ce qu'ils représentent et pour ce qu'ils font pour le pays. Tous les efforts doivent être faits pour renforcer leur liaison avec la communauté nationale et vivante du Burkina Faso. Aux populations du Burkina Faso tout entière, nous lançons un appel citoyen et fraternel pour un sursaut salvateur et une mobilisation constante autour du mouvement du peuple pour le progrès et de ses nobles ambitions. Nous invitons toutes les forces politiques, sociales, progressistes, tous les démocrates et tous les patriotes à s'unir autour d'un programme commun alternatif au plus de démocratie et de prospérité partagée. Ce peuple dont nous sommes fiers d'appartenir est l'alpha et l'oméga de notre engagement politique et social. La défense de ses intérêts vitaux constitue un socle et un repère indéfectible pour le parti. À l'ensemble des pays frères, à tous les peuples du monde épris de paix, de justice, de liberté et d'égalité, aux partenaires techniques et financiers de notre pays, à tous les amis du Burkina Faso, nous exprimons nos sentiments de solidarité et de reconnaissance, tout en leur donnant l'assurance que notre engagement et notre action s'inscrivent dans l'optique du renforcement de la démocratie. Nous nous réjouissons de savoir que nous pouvons compter sur tous pour bâtir un Burkina Faso démocratique, intègre et prospère dans une Afrique renaissante et en marche pour la réalisation de son unité politique. Vive le mouvement du peuple pour le progrès, que Dieu veille sur le Burkina Faso, démocratie, égalité, progrès, démocratie.